Et je vais partager l'écran pour qu'on puisse commencer par le devoir. On commence par le cahier d'activité. D'accord? La révision du vocabulaire relatif à l'amitié. D'accord? Donc, premier exercice, on a déjà fait. Deuxième exercice, révision de tout ce qui est en rapport avec les qualifications d'une personne. Comment on appelle cette personne? Elle est comment? Le portrait moral d'une personne. Autoritaire, impatiente, curieux, curieuse, etc. Bien, on va lire l'exemple d'abord et puis chacune ou chacun d'entre vous, on n'a pas de garçon jusqu'à maintenant, n'est-ce pas? Pas de garçon, donc chacune d'entre vous va faire une phrase. D'accord? Bien. L'exemple dit, Rachid accepte des opinions différentes, il est tolérant, j'apprécie sa tolérance. C'est dire l'adjectif et dire le nom en rapport avec cet adjectif. D'accord? On y va. Qui va faire la première phrase? Yala, je commence, docteur. Commence. Lucie donne beaucoup. Elle est, on peut dire, généreuse. Elle est généreuse, tout à fait. C'est un modèle de générosité. Bravo. Donc, généreuse et générosité, tout à fait. Qui va faire la deuxième phrase? Je peux? Vas-y. Romain n'aime pas parler en public, il est curieuse. Et il n'aime pas Non, parler en timide. public, il n'est pas curieux. Curieux, c'est-à-dire vouloir savoir beaucoup de choses. C'est ça, curieux. Il est timide. Timide. Il est timide. Timide, bistahi. Timide. Rajoul. Rajoul, tout à fait. Et il cache bien ça. Timidité. Tout à fait. Timidé. D'accord. Il y a les accents. Armelle pense surtout à elle-même. Elle est Égoïste. égoïste parce qu'on vous donne la définition du mot. Et je n'aime pas du tout son. Égoïste. D'accord. Florent veut toujours commander. Il est Autoritaire. bravo, autoritaire. Bravo, autoritaire. Je ne supporte pas son. L'autorité. Bravo. Attends, Continuons. madame, Rachid. numéro 4, sans quoi? Pardon? Numéro Son 4. autorité. Son autorité. Autorité. Rachida, vous ne voyez pas l'écran parce que j'écris tout, moi. Oui, on voit. D'accord. Rachida ne sait pas attendre. Elle est Impatient. impatiente. Voilà. Et je n'aime pas, je n'apprécie pas son Impatience. L'impatience. patience. François s'intéresse à beaucoup de choses. Il est là, par exemple, il faut utiliser le mot Il est très curieux. bravo. Et j'admire sa curiosité. Bravo. Wow, c'est très bien. On passe directement à l'exercice suivant sur les pronoms relatifs. Rappelez-moi, le qui, c'est pour remplacer. Qui est le sujet? Qui le sujet? Que. Le COD. Ou à Et à qui? qui? COI. Bravo. Exemple, je l'aime et il m'aime. C'est quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Mon alter ego, c'est-à-dire mon âme sœur, mon partenaire. Je lui ressemble et il me ressemble. C'est quelqu'un à qui je ressemble et qui me ressemble. bravo, c'est quelqu'un à qui je ressemble et qui me ressemble. Bravo. Je lui dis tout et il me dit tout. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. À qui je dis tout. À qui avec accent, bien sûr. Je dis tout.
Et qui me dit tout. Et qui me dit tout. Très bien. Il m'aide et je l'aide aussi en cas de besoin. C'est quelqu'un qui m'aide et qui je l'aide aussi en cas de Non, besoin. attention, attention, répète. C'est quelqu'un. J'aide ce quelqu'un, Qui c'est-à-dire... m'aide. Attends. Moi, j'aide ce Qu'il quelqu'un. m'aide. Parfois... Attends. Ne réponds pas. Si je te dis, j'aide ce quelqu'un a quelle fonction? Regarde. Si je te j'aide ce quelqu'un, regarde, j'aide ce quelqu'un. Quelle est la fonction de ce quelqu'un? COD. COD. Par quoi je remplace le COD? Que. Bravo. Oui, par que. Ok, donc c'est quelqu'un que. C'est quelqu'un que il m'aide. Non, pourquoi? Mais je t'ai écrit la phrase m'aide. que. Ah, Non, ok. Que m'aide. attendez. J'aide. Regardez bien l'exemple. J'aide ce quelqu'un. Non, mais ils ont J'ai enlevé commencé ce par quelqu'un. Attendez. Ce quelqu'un, c'est le COD. Je vais remplacer par que. N'est-ce Que. pas? Yani que m'aide. Que. Pourquoi vous changez tout? Je vais remplacer par que. Où est-ce que je mets le que? Est-ce que je dis j'aide que ou que Qu'il. j'aide? Qu'il. Attends. J'ai remplacé Mais par madame, que. madame, ils ont commencé par il m'aide. C'est pourquoi on dit que Dans j'aide. l'exemple que je viens de donner, dans l'exemple qui est là, regardez bien. J'aide que, c'est-à-dire que j'aide. N'est-ce pas? Oui. C'est quelqu'un que j'aide. J'aide ce quelqu'un. C'est quelqu'un que j'aide et il fait l'action maintenant. Il est le sujet. Et qui m'aide en cas Et de qui m'aide. besoin. D'accord, vous avez compris ça maintenant, comment faire. Donc, vous écrivez la phrase, vous remplacez par ce qu'il faut, par le pronom, et vous mettez le pronom avant le verbe, c'est tout. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? OK. Bon. Madame, mais pourquoi on a changé dans le numéro 3? On n'a pas changé. Il m'aide et je l'aide. C'est quelqu'un qui m'aide et que j'aide. OK. Vous voulez l'inverse? Oui, vous Oui. pouvez dire لأنه c'est هن بلشوا quelqu'un. بإيل. Eh, malé, c'est possible. Parce qu'il ne faut pas confondre tout. C'est quelqu'un, il m'aide, c'est-à-dire qui m'aide. Ça. Et je l'aide. Le L apostrophe, je vais remplacer par que. Et que j'aide. Et que j'aide. D'accord? Qui m'aide et que j'aide. Vous avez inversé seulement. Oui, vous avez compris ça? Oui. Regardez, s'il vous plaît. Attendez. une Non, seconde. madame. Attendez. Pas Il aide moi. C'est quelqu'un, il aide. Le il, c'est le sujet, n'est-ce pas? Je vais remplacer par qui. Voici le qui. Ça va? Je l'aide, c'est-à-dire j'aide-le. C'est un COD, donc je vais remplacer par que. Et que j'aide. J'ai remplacé ça. Il faut remplacer le COD par que. Au lieu de dire et je que aide et que j'aide. D'accord? Vous avez remplacé le sujet par qui? C'est correct. Et le COD par que. Voici le que. C'est aussi simple que ça. C'est bon? C'est bon?
Oui. Oui, d'accord. On va continuer dans la même perspective. Je le déteste et il me déteste. Hein? Je le déteste. Que je déteste et qui me Que déteste. je déteste. Que je déteste. Tout à fait. Que je déteste. Et il me déteste, je remplace par qui? Et Qui me déteste. qui me déteste. Qui me déteste. Bien, je vais juste recevoir certaines personnes qui attendent. Vous les avez reçues? Oui? Moi, non. D'accord. Tout le monde est là, ça va. Bien, je continue avec la phrase numéro 5. Il ne m'adresse plus la parole et je ne lui parle pas non plus. C'est quelqu'un, je vais commencer par il, n'est-ce pas? C'est quelqu'un, C'est le quelqu'un sujet. qui ne m'adresse plus la parole Bravo. et à qui je ne parle pas. Je ne parle pas non plus, oui. Bravo. Donc, c'est quelqu'un qui ne m'adresse plus la parole et à qui je ne parle pas à lui, avec lui ou à lui. Donc, donc c'est quelqu'un qui ne m'adresse plus la parole et à qui je ne parle pas non plus. On continue. Dernière phrase de la partie mon ennemi. Je le trouve méchant et oui. C'est quelqu'un que je trouve méchant et qui ne m'apprécie pas non plus. Bravo. C'est quelqu'un, je vais abréger, c'est quelqu'un que je trouve méchant, et qui ne m'apprécie pas non plus. Très bien. Pour finir avec la dernière partie, mon objet fétiche, un objet que j'aime bien, qui me porte bonheur. D'accord. Il n'a aucune valeur, mais il représente beaucoup pour moi. C'est quelqu'un ou c'est quelque chose maintenant? C'est quelque C'est quelque chose. Chose. Ce n'est plus un être humain, c'est un objet. Donc, c'est quelque chose. qui n'a aucune valeur, mais qui Bravo. représente beaucoup pour moi. Qui n'a aucune valeur et qui représente, etc. On passe directement à la phrase suivante. Je l'ai toujours sur moi et il me porte bonheur. C'est quelque chose Quelque chose. Oui. que j'ai toujours et qui me porte sur moi et qui me porte bonheur. Je l'ai depuis longtemps et je ne le donnerai jamais. C'est quelque chose que j'ai depuis longtemps et qui ne et que là, ça C'est soit- quelque chose et à qui je ne le donnerai jamais. j'ai depuis longtemps, que j'ai depuis longtemps Et que et je ne que et à qui que, bravo, je ne le donnerai, c'est OD, et c'est bon, que, on va dire. que je ne donnerai jamais. Est-ce qu'on ajoute le et que Non, je non, non. ne... Non. Non, parce qu'on a remplacé par que. On Oui. n'écrit pas de COD ici, d'accord? Il y a un exercice beaucoup plus facile. Il faut juste mettre que, qui ou à qui. Dernier exercice avant de passer à un nouvel objectif dans notre leçon. Amandine est une nouvelle collègue. Contre nous.
On trouve très... Comment j'écris con? Q-U apostrophe. Oui, Bravo. On Q-U trouve très apostrophe. agréable. Elle a des qualités et une façon de travailler. Qu'on apprécie beaucoup. Qu'on apprécie beaucoup. Apprécie beaucoup. Bravo. Je vais changer la couleur du crayon. Avoir une couleur plus marquante. Voilà. Non, pas ça. Tu peux nous présenter la partie précédente pour prendre une photo? Oui, bien sûr que oui. C'est bon? Oui, je veux prendre la photo. Tu veux les quelques premières phrases aussi? Non, non, merci. J'ai pris une photo Oui, pour madame, s'il vous plaît. Encore le numéro 2, s'il te plaît. C'est bon? Et encore le numéro 2. Quel numéro 2? Ça? Ça? Avant, D'accord. Page 4. Alors, le voici. OK. On continue avec le numéro 4. Ma meilleure amie est une fille. que je connais. Que je connais depuis l'enfance. La complicité existe entre nous est unique. Qui existe entre nous. Bravo. Je ne connais pas personnellement tous les contacts que j'ai sur Facebook et il y en a plusieurs. À qui je n'ai pas répondu. Bravo, à qui. Mélanie est la première personne Que j'appelle. que j'appelle. J'appelle qui? Mélanie. Que j'appelle quand j'ai un problème, c'est une amie Qui me donne. qui me donne toujours de bons conseils et attention, à qui. Ça. Bien, vous voulez photographier ça? Allez. Oui, s'il te plaît. Ok, merci. On va de nouveau au livre. Bien, on va expliquer un dernier objectif aujourd'hui avant d'aller, qui est le participe passé, avant d'aller vers une nouvelle thématique dans le monde des relations humaines. Et aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du coup de foudre. Mais avant, essayons de voir un tout petit peu deux objectifs grammaticaux. Avant de parler de voisins et de voisines, avant de parler de coups de foudre et d'amour, nous allons continuer d'abord dans la perspective du témoignage, parce que je vous ai dit la fois dernière, on va écrire des témoignages aujourd'hui et il nous reste un ou deux points grammaticaux à expliquer. Nous allons nous occuper aujourd'hui de l'accord du participe passé. Quand est-ce qu'on accorde le participe passé? Quand est-ce qu'on n'accorde pas? Mais avant, on va de nouveau nous rappeler des témoignages. Je suis venue vous parler de quelqu'un. Voilà, je suis venue vous parler de. On cite la personne de qui on veut parler, qui est notre idole ou bien qui a marqué notre vie, en énumérant, n'est-ce pas, toutes les qualifications positives de cette personne, bien entendu, n'est-ce pas? OK. Pour faire ça,
Nous allons d'abord commencer par l'exercice numéro 10. Lisez les 2 mails envoyés pour l'émission. Je suis venue vous parler d'eux. Et pour chaque message, trouvez à qui on rend hommage, quel est le lien avec la personne qui écrit, les traits de caractère de la personne et comment la relation a commencé, pourquoi cette personne est importante pour l'auteur du message. C'est-à-dire qu'on va d'abord lire les deux témoignages et voir pour chaque témoignage, premièrement, à qui on rend hommage. Qu'est-ce que ça Deuxièmement, veut dire, hommage? rendre hommage à quelqu'un, c'est-à-dire essayer de dire du bien de quelqu'un lors d'un certain événement. On dit en arabe yukarrim, rendre hommage à quelqu'un, yukarrim, c'est-à-dire mentionner ce quelqu'un ou cette personne d'une manière qui lui donne de l'honneur. C'est rendre hommage à quelqu'un. D'accord? C'est-à-dire dire les bonnes choses qui existent en cette personne et comment il nous a aidés dans la vie. C'est-à-dire quelle est son influence positive sur notre vie. D'accord? Bien. Je vais vous laisser lire le premier message, le premier témoignage, qui est un email. Regardez, 2, A et objet. Bien sûr, dans un email, on va le travailler aussi, le email. Vous allez écrire d'abord 2, la personne qui envoie, le destinateur, A, la personne à qui on envoie, c'est-à-dire le destinataire, et l'objet du message, c'est-à-dire l'objectif. Pourquoi on envoie ce message, d'accord? Dans les lettres qu'on a l'habitude de rédiger, il n'y a pas ça. Mais si vous avez déjà envoyé un email, il y a tout ça. 2, A et objet, d'accord? Objet, c'est-à-dire le sujet. Pourquoi on envoie ce message? Ici, il s'agit d'un hommage à une personne importante. Hommage, je vous rappelle, c'est le fait de dire du bien de quelqu'un. D'accord? Bien. Je vous laisse lire doucement. Ça y est, vous avez lu? Oui, D'accord. Première question. À qui on rend hommage dans ce message? À sa grand-mère paternelle. Oui, bravo, à la grand-mère. La grand-mère de qui? De destination. D'Antoine. Destinateur qui s'appelle Antoine Boileau, n'est-ce pas? OK, Oui. bravo. Maintenant, quels sont les traits de caractère de cette personne? Est-ce que je réponds? Oui, réponds. C'est une femme, intelligente, généreuse, D'accord. joyeuse. Généreuse, Elle adore les joyeuse. enfants. 4 qualités. Intelligente, généreuse, joyeuse et qui adore les enfants. D'accord. c'est porteuse, ok, aussi. Oui, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est disponible. Vous vous rappelez du terme? Elle a Oui. été présente à tous les moments importants de ma vie. C'est-à-dire qu'elle est toujours disponible. OK? Oui, c'est bon. Bien. Dernière question. Comment la relation a commencé? C'est sa grand-mère. Oui, c'est la grand-mère. C'est une relation au sein de la famille. C'est-à-dire depuis notre naissance, cette relation a commencé, n'est-ce pas? Elle a illuminé son enfance. Oui. D'accord, oui, elle a illuminé son enfance. Bravo, tout à fait. Oui, et finalement, pourquoi elle est importante pour lui? Parce qu'elle a illuminé son Elle est enfance. morte. Elle est morte? Non, elle n'est pas morte. Elle est partie vivre en province, ce n'est pas la Oui. mort. Non, ce n'est pas la Elle est mort. En toujours province, beaucoup le occupée de lui.
Oui, province, c'est-à-dire une partie, une région loin de la capitale, loin de la ville. Ouais. D'accord? Oui, Oui. c'est bon. J'ai Ok. cherché la signification des provinces en dictionnaire. J'ai cru Oui, tout tu d'abord as... qu'elle était morte, mais j'ai cherché la Non, signification. non. Si on avait dit elle est partie pour toujours, c'est-à-dire qu'elle est morte. Oui. D'accord? Oui. Bien, on va passer au deuxième message et répondre aux mêmes questions. Donc, un autre destinataire et un autre hommage. C'est joli le deuxième message. Oui, d'accord, on va Oui, commencer. عن جد. D'accord. Bien, donc à qui on rend hommage dans le deuxième message? Christine. Christine. À Christine. Christine, tout à fait. Et quel est son lien avec la personne qui a écrit, qui est Claire? Tout d'abord, une amie et puis une Elle amie. est devenue Ce son sont des alter amis. ego. Oui, son ami et son alter ego. Bravo. Maintenant, quels sont les traits de caractère de Christine? يلا بس لنشوف Brillant, اسمها. Elle est brillante. brillant, expansif, Expansive, brillante. brillant. Vous êtes futur Voilà. psychologue. Expansive, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est ouvert aux autres, qui dit tout ce qu'il a dans la tête. D'accord? Quelqu'un d'expansif. OK? Il semble que la personnalité de Christine est bonne et c'est une Oui, vraie la amie. personnalité de Christine n'a rien à voir avec la personnalité de Claire. Ça se voit Oui. parce que elle dit, moi, je suis timide. Oui. Oui. Oui, alors que Christine est expansive, c'est-à-dire elle parle beaucoup, elle communique beaucoup, etc. D'accord. Bien, maintenant, comment cette relation a-t-elle commencé? Dans le train. Dans le Dans le train train à Paris, Paris-Madrid. Madrid. Bravo, bravo. Oui. Et finalement, dernière question. Pourquoi cette personne est importante pour l'auteur du message, pour Claire? C'est son alter ego. C'est son alter C'est ego. c'est une C'est-à-dire vraie qu'on se amie. complète, dit-elle. Claire Oui. dit que Christine et elle, elles se complètent. Très bien. Nous allons directement passer à votre témoignage à vous. La fois dernière, c'était Hanadi qui avait commencé, vous vous rappelez. Donc, elle a essayé de parler d'une personne qui a laissé une trace dans sa vie. C'est quoi Maintenant, alter ego? مثل الأعلى؟ alter ego, c'est-à-dire mon âme sœur. Mon âme sœur, Soulmate. c'est-à-dire la personne qui me complète, mon alter ego. Dans notre langage, c'est le soulmate. Soulmate. Oui. Alter ego, c'est-à-dire l'autre ego, c'est-à-dire l'autre partie de moi. Oui, soulmate, tout à fait. Oui. Bien, maintenant, vous allez imiter ce témoignage. Vous n'allez pas faire comme vous voulez. Vous allez imiter le même message. Quel Bonjour, message? je voudrais vous parler de, vous écrivez le nom de la personne. Vous allez préciser comment vous vous êtes rencontrés. Nous nous sommes rencontrés dans le train Paris-Madrid. Bien sûr, vous vous êtes rencontrés ailleurs. Ou bien vous allez dire qu'elle fait partie de votre famille, OK, comme dans le premier message. Ensuite, vous allez décrire son caractère en 2 mots, comme ici, c'est-à-dire X et ceci et cela. D'accord? Donc, dire 2 ou 3 caractéristiques de cette personne et finalement, donner des précisions sur votre relation, c'est-à-dire c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup ou bien comme dans l'autre message, elle me manque beaucoup, elle a toujours été présente pour moi, etc. OK?
Bien, donc on va faire le numéro 11 qui est « Je suis venu vous parler de ». Vous allez dire le nom de la personne, la décrire brièvement, décrire bien sûr son portrait moral, dire le lien avec cette personne et comment elle est importante pour vous. Je vous donne pour ce travail 10 minutes maximum. Maximum, c'est-à-dire 5 à 10 minutes. Oui, c'est bon? Donc, docteur, on doit dire au début, je suis venue vous parler de ma... Qui a dit? Ou bien, Attendez. Tia, tu es avec nous, oui, n'est-ce pas? Tu vois ces deux oui, messages? Tu vas imiter ces oui, deux messages. Imiter. Qu'est-ce que ça veut dire imiter? C'est-à-dire faire comme. D'accord? d'accord. Tu vas faire comme. Donc, Oui, mais tu vas appliquer sur ta vie personnelle. oui, donc, c'est pas le même que Hanadi a fait l'autre fois. Non, non, on va imiter ce message seulement. C'est la D'accord, merci. consigne. Regardez la consigne numéro 11. Je suis venu vous parler de, vous présentez la personne, le lien avec cette personne, vous décrivez son caractère et vous donnez des précisions sur votre relation. J'aimerais bien aussi que vous ajoutiez comment vous vous êtes rencontrés. Nous nous sommes rencontrés là. Hein? OK. Allez-y. Juste une question. Vous êtes les deuxièmes années, n'est-ce pas? Non, madame. Non, la première. Juste la première année. Les deuxièmes années n'ont pas fait de cours de Première ou français. deuxième? Première Non, et nous, deuxième. première et docteur, deuxième. D'accord, d'accord. Merci. oui. Docteur, est-ce que vous avez une idée sur une date pour annoncer les dates du les notes du premier trimestre? J'ai une idée sur quoi? Sur les dates des notes, annoncer les Je ne sais notes du pas, premier aucune idée. Il y a des profs qui ont fini la correction, d'autres non. Personnellement, j'ai fini les corrections, mais je n'ai pas encore remis les copies à l'université parce qu'il y a toujours des personnes qui ne sont pas là. C'est ça. Ah, ok, Parce qu'il merci. y avait eu des grèves successives. D'accord? Toujours. Oui, merci. Il faut demander à Docteur Maha, pas à moi, à la Ah, directrice. D'accord? oui, oui, merci.
Bien, je vous conseille de taper votre travail dans le chat. C'est mieux. C'est mieux pour la correction. Ok, docteur. Dès que vous avez fini, vous me le dites. Madame, docteur, j'ai fini et j'ai envoyé mon message. D'accord, on attend encore Tia 2 ou 3 minutes pour que tout le monde participe, d'accord? D'accord. Docteur, je n'ai pas compris. Mais qui a dit d'abord, docteur, je n'ai pas compris? Moi, Khadija dit. Khadija, c'est c'est la première fois où tu assistes au Oui. cours? Oui, Oui. c'est-à-dire que tu dois t'habituer au cours. Tu vas voir ce que les autres ont écrit, tu vas comprendre, d'accord? Oh, Si tu es là avec nous, il fallait poser la question depuis le début. C'est-à-dire que tu peux pas revenir après 10 minutes et me dire j'ai pas compris. D'accord? Il faut poser la question dès le début. Tu peux pas partir et revenir me dire j'ai pas compris. Joël a déjà aussi publié son texte. Tia aussi. Bien, on va commencer avec le texte de Tia. Tia, tu peux corriger ton texte maintenant, toi, si je te dis qu'il faut corriger quelques mots.
Oui ou non? Tu peux ajouter ou non? Oui, oui. Tu peux ajouter sur ton texte. D'accord. Bonjour, je voudrais vous parler de Bernadette. Qu'est-ce qui ne va pas? Où est l'erreur ici? Il y a une petite erreur. Petite. Khadija, où Ah, est le l'erreur? F, le S. Voudrais avec. S. S. Voudrais S. OK. Nous Oui, nous j'ai sommes rencontrés, écrit avec bravo, au collège Notre-Dame des Sœurs Salvatoriennes Abra et elle était ma maîtresse en EB6. Est-ce qu'on dit ma maîtresse? Plutôt mon prof, n'est-ce pas? Oui. Oui. Bernadette est tendre, disponible et très patiente. Elle a dit les caractéristiques. Bravo. Donc, les trois jusqu'à maintenant. Je voudrais vous parler de où on s'est rencontrés, la relation avec cette personne. Ensuite, les caractéristiques de cette personne, tendre, disponible, patiente. C'est la personne la plus précieuse à mon cœur ou pour mon cœur. C'est pour moi la personne la plus précieuse du monde. D'accord. Elle m'a aidé à être la plus forte, l'élève la plus forte plus forte pendant ma faiblesse, pas la plus forte, pas le superlatif. OK, c'est le relatif, pas le superlatif. Donc, elle m'a aidé à être plus forte pendant ma faiblesse quand mes parents se sont divorcés, ont divorcé. On dit le verbe, c'est pas un verbe pronominal, se divorcer, c'est un verbe ordinaire. Donc, quand mes parents ont divorcé, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Bravo, Tia. Khadija, je reviens à toi. Qu'est-ce que tu n'as pas compris, ma chère? دكتور صراحة أنا ما عم بفهم عليكم كل شيء، بس إني أحكي فرنسي مش كتير لغتي صراحة ضعيفة. Khadija, ce que tu ضعيفة dis لغتي. maintenant, c'est pour les enfants de 6 ans. Toi, tu es en deuxième année ou en première année? En quelle année tu es Non, maintenant? D'accord, première c'est-à-dire que année. première année, c'est-à-dire que tu as 18 ans et plus, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire que maintenant, Oui. tu comprends très bien qu'on ne peut pas dire ça. C'est pas comme en classe. Il faut essayer, Khadija, essayer. Si tu me dis, par exemple, ah, Madame, j'ai rien compris. Maintenant, tu dis, si, Madame, je comprends tout, mais je ne peux pas m'exprimer. C'est autre chose. Tu dis deux messages très contradictoires, n'est-ce pas? Est-ce que tu as compris la consigne? Qu'est-ce qu'on doit écrire? Je n'ai pas compris. Ce qu'on doit écrire. Et maintenant, quand on a lu les travaux de tes camarades, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as suivi la leçon avec nous? Bien. Khadija, je vais t'inviter à lire le message de Joël. Oui, Oui, vas-y. oui. Bonjour, je voudrais vous parler de Célina, qui est ma grande sœur. Elle Qu'est-ce qu'elle est a écrit dans cette intelligente. phrase? Attends, Khadija. Oui, d'accord. Qu'est-ce que Joël a écrit dans la première phrase? Je voudrais vous parler de Célina, qui est ma grande sœur. Qu'est-ce qu'elle a écrit ici? Ma grande sœur. D'accord. Elle a écrit, je voudrais vous parler de. Il faut commencer toujours comme ça. Oui. Ensuite, elle choisit. قبل بدنا نحدد choisir إذا de ولا ولا objet. Franchement, Khadija, je ne comprends pas ce que tu dis. Franchement. Je vais continuer le message de Joël. Elle est intelligente, donc elle a présenté la personne avec qui ou bien à qui elle veut rendre hommage. Deuxièmement, elle va dire ses caractéristiques. Elle est intelligente, calme et raisonnable. Bravo. Pour moi, elle est mon alter ego. C'est une personne en qui j'ai confiance. OK, Joël? En qui? J'ai confiance en quelqu'un.
et qui m'aide beaucoup. Bravo, elle a utilisé les pronoms relatifs aussi. Nous sommes très attachés. Nous sommes très attachés. Sans le nous, le deuxième. Je l'aime infiniment. Bravo, Joël. Donc, en bref, ya Khadija, on va imiter le message qu'on était en train de lire dans le livre. Et voilà, tes camarades ont très bien compris ce qu'il faut faire. Il faut dire d'abord, je voudrais vous parler d'eux, présenter la personne qu'on aime beaucoup ou qui est notre alter ego ou bien à qui on est très attaché, dire ses caractéristiques et finalement exprimer pourquoi on parle d'elle et on lui rend hommage. On va passer au message de Hanadi. Je voudrais vous parler de Joël. C'est la même Joël qui est en classe, Hanadi? Non, cette fois, c'est une personne Non, c'est une imaginaire. autre Joël. D'accord, d'accord. Joël était très contente parce qu'elle a cru que c'était elle. OK. Nous nous sommes rencontrés au jardin public de Tyr. Une seconde. Nous nous sommes rencontrés au jardin public de Tyr, c'est-à-dire l'occasion de la rencontre. Joël est intelligente, généreuse et timide. D'accord, les trois caractéristiques. Elle est un véritable support double P pour moi dans mes moments difficiles. Point ici. Elle m'invite toujours à m'aimer, pas à aimer soi-même, à m'aimer et aussi à aimer la vie. Et à aimer la vie aussi. Joël, c'est quelqu'un. Bravo, tu as essayé d'utiliser la phrase de l'exercice. C'est quelqu'un d'aimable et de modeste qui t'invite toujours à célébrer la joie, même dans les petits événements. Bravo, Hanadi. Tu as un souffle poétique, toi. Ah, Oui, n'est-ce pas? Tu aimes écrire, n'est-ce pas? oui, j'écris en arabe plutôt qu'en français. Ah, d'accord. On va passer au message de Karine. Bonjour, je voudrais vous parler de Marie-Belle. Nous sommes amis SS dès l'enfance. Point. Elle est fidèle, brillante et intelligente. On partage beaucoup de choses en commun. Finalement, je suis gratitude ou bien j'ai de la gratitude pour cette amitié, pour cet ami, tu veux dire. Karine, tu es là? Oui, docteur. عم بسمعك. Oui, docteur. D'accord. Est-ce que tu es en train de corriger ton texte? D'accord. Donc, Oui, oui. finalement, j'ai de la gratitude pour cet ami, pas cette amitié, cet ami. Tu parles de ton ami. Confidente et réelle. Confidente et réelle. Tu veux parler de l'amitié en général ou de cet ami? De cette amie. De cet ami. D'accord. Bien. Je voudrais demander à Zainab. Zainab, c'est impossible de taper quelque chose. Mariam, Fatima, Riham. C'est possible ou non? أنا عم حاول. Khadija, on attend ton texte. Tu vas imiter. Qu'est-ce que ça veut dire imiter? De faire comme. D'accord? حاول. Bien. Oui, tout à fait. Fatima aussi. حاول. Fatima. OK. Bien. En attendant vos textes, et pour ne pas perdre le temps, je voudrais passer à un nouvel objectif. Bien, pour les autres, attendez, celles qui n'ont pas encore écrit, Fatima, Mariam et Mariam, Khadija, Sana, Zainab, وبعد في حدا, attendez, Madame, moi, Mariam. je ne sais pas pourquoi je ne pourrais pas accéder au chat. Je ne pourrais pas Ah, écrire. d'accord, Sana. Tu peux nous lire ton texte si tu n'as pas, tu peux pas accéder à chat, mais est-ce que tu peux nous lire ton texte? Oui, Oui, vas-y. d'accord.
J'ai écrit bonjour, je voudrais vous parler de Nour. J'ai rencontré cette belle fille à l'école quand on a été à la classe de B1. Depuis ce temps-là et jusqu'à nos jours, elle est considérée pour moi une vraie amie à qui je peux Oui, m'exprimer attends, mes elle est joies et mes peines. considérée par moi, elle est considérée, corrige, elle est considérée par moi comme une vraie amie. Oui, Ok. Par moi comme une vraie amie. Moi, j'ai une question là. Est-ce que je mets un E pour vrai? oui, bien sûr, parce que c'est une fille. Oui, ok. Une vraie amie à qui je peux m'exprimer mes joies et mes peines. À qui je peux Euh, exprimer? Attendez, vous n'allez pas utiliser le verbe pronominal toujours. À qui je peux exprimer mes angoisses, mes peurs, mes secrets, etc. Oui, Cependant, une période dure nous attend car elle voudra voyager à Canada. une Et période, j'ai pas bien entendu, une période. une période dure nous attend. D'accord, une période dure nous attend. D'accord. Tu as fait comme le message sur sa grand-mère. OK. Bien, pour les autres, vous allez les préparer. Maria, tu veux lire? Je peux lire mon texte. Oui. Bonsoir, je voudrais vous parler d'une femme. Je voudrais vous parler d'une femme qui m'a éliminé ma vie. Elle Qui est a toujours près illuminé? de Qui a qui a illuminé? éliminé ma vie. Elle est Oui. toujours près de moi dès ma naissance. Elle est aimable, intelligente, responsable et généreuse. C'est quelqu'un à qui j'ai dit tous mes secrets et que j'adore beaucoup. C'est mon amie, mon alter ego, c'est ma mère. Wow. D'accord. Tu as présenté la personne à la fin. C'est comme une devinette. Oui, 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 d'accord. Bravo, Mariam. C'est Quelqu'un très... d'autre veut s'exprimer? Oui, Hanadi, une question? Non, j'ai dit que la réponse de Mariam est très jolie, le paragraphe de Mariam. Ah, tu la connais? D'accord. Non, non, non. Mais j'ai aimé le paragraphe. Ah, d'accord, d'accord. Bien, Mariam, tu baisses la main. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? OK, pour les autres personnes qui n'ont pas pu rédiger leur texte maintenant, vous allez le préparer pour la fois prochaine au début de la séance du mardi. Vous allez les lire, vos témoignages, d'accord? Bien, on va passer directement au livre pour un autre objectif. Nous allons expliquer aujourd'hui ce qu'on appelle le participe passé. Mais une seconde que je sois sûre qu'on a tout dit. Oui. Bien, le participe passé. Regardez votre livre à la page 19. Point langue. L'accord du participe passé rappelle. Observez ces phrases au passé composé. Observez ces phrases, s'il vous plaît. Lisez ces phrases. Depuis, c'est une personne jusqu'à nous avons tout de suite sympathisé. Vous allez me dire où est le participe passé et comment il est accordé. Je lis, docteur. Pardon? Je lis. Non, ne lisez pas. Lisez silencieusement, Ok. avec les yeux seulement. D'accord. Bien. Qu'est-ce qu'on appelle un participe passé? Où est-ce qu'on trouve d'habitude le participe passé? Dans quel temps? Dans le temps. Oui, dans le temps, non, passé composé. Dans le passé composé, d'accord. Dans tout ce qui est passé composé, on trouve un participe passé. Est-ce que vous pouvez me dire dans la première phrase où est le participe passé? À illuminer. À illuminer. Bravo. Bien, je vais juste surligner ça. À illuminer. Deuxième D'accord. phrase, occupé. Occupé seulement. c'est D'accord. Et OK. occupé.
est Non, occupé. attendez. On parle uniquement du participe passé. Donc, Oh, ok, illuminer, excusez. occuper, correct. Ensuite, Parti, parti. Ensuite, rencontrer, Rencontrer, rencontrer. Ensuite, sympathiser, sympathiser. Voilà. et c'est fini. Bien. Maintenant, nous allons passer à l'auxiliaire. Où est l'auxiliaire? Oui. Dans le premier, c'est A. Auxiliaire avoir. Troisième personne du singulier. Ah. Ah. OK. C'est quel auxiliaire? Avoir. Avoir. Troisième personne du singulier. Deuxième. Troisième. Et. Et. Troisième. deuxième, Et. Et. Quatrième. Troisième, c'est E aussi. Et. Et oui, elle est partie. Et. On a surligné. Et. Ah, ok, Ensuite, excusez-moi. Somme. Some. Comment on appelle ça? Auxiliaire être, à la première personne Auxiliaire. du pluriel. Auxiliaire. OK. Et finalement, Avant. 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 avant, Dans le passé composé, le verbe est formé de deux parties, ce qu'on appelle l'auxiliaire et ce qu'on appelle le participe passé. Donc, première partie auxiliaire. Combien d'auxiliaires on a dans ces phrases? 5. Combien de chiffres ou combien le Combien nombre? d'auxiliaires? Combien d'auxiliaires? un, auxiliaire avoir, On a l'auxiliaire avoir, bravo, et auxiliaire être, être. Donc, vous avez l'auxiliaire avoir ici et A ici, avoir. Et puis, vous avez Avoir. l'auxiliaire être dans l'autre série. On va utiliser le rose. Pour l'auxiliaire être, vous avez donc sommes rencontrés, auxiliaire être. Vous avez s'est occupé et occupé, auxiliaire être. Et parti aussi, auxiliaire. auxiliaire OK, quelle est la remarque que vous faites sur l'auxiliaire avoir? Quand on a l'auxiliaire avoir, comment est le ne participe s'accorde passé? pas. Il ne s'accorde Il pas. s'accorde. Quand on a l'auxiliaire être, On fait un accord avec le on sujet. fait un accord. Si c'est au féminin l'accord. Si c'est au pluriel, c'est avec S, bien sûr. Donc, quand on a l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Quand on a l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde. Mais il y a un cas exceptionnel. Oui, si le COD précède le verbe, on fait un accord Bravo, avec dans quel auxiliaire? avoir. Oui, on va voir ça tout à l'heure. On va passer directement à la règle. Choisissez les bonnes réponses pour compléter la règle. Au passé composé, on utilise l'auxiliaire être, avoir pour tous les verbes pronominaux et les 15 verbes aller, venir, monter, descendre. Être, Quel être. auxiliaire? Être. Tout à fait. OK. Le participe passé s'accorde ou ne s'accorde pas avec le sujet? Si c'est l'auxiliaire avoir ou être. Non, le participe passé s'accorde avec le sujet, Que veut dire ça? c'est-à-dire, attention, si vous dites c'est une personne qui a illuminé, une personne c'est il ou elle, n'est-ce pas? Est-ce qu'on accorde l'auxiliaire avec, le participe passé avec? Non. Non. D'accord. C'est ton fils ou ton frère? Bien. Le participe passé s'accorde ou ne s'accorde pas avec le sujet? Ne s'accorde Si pas. si vous dites elle est partie, ça s'accorde s'accorde avec le pas. sujet.
Oui, ça s'accorde avec le Oui, il sujet. s'accorde. Ça s'accorde avec le sujet. يعني selon l'auxiliaire. D'accord. On utilise l'auxiliaire être ou avoir pour les autres verbes? Avoir. Avoir. Le participe passé s'accorde ou ne s'accorde pas avec le sujet quand c'est l'auxiliaire avoir? Ne s'accorde pas. Ne s'accorde Sauf pas. Pour l'auxiliaire être, ça s'accorde. Pour l'auxiliaire avoir, ne s'accorde pas. D'accord. On passe directement à l'exercice pour voir si vous avez saisi toutes les règles. Bien sûr, là, il n'y a pas les exceptions. Le que placé avant. Pas encore, OK? Donc, je répète, on fait la petite synthèse avant d'aller vers l'exercice. Vous avez l'auxiliaire avoir et le participe passé. Ça reste, ça ne s'accorde pas avec le sujet au cas de l'auxiliaire avoir. Au cas de l'auxiliaire être, ça s'accorde avec le sujet. D'accord? Au cas du verbe pronominal, ça s'accorde avec le sujet. Bien. On va vers la page 30. Très rapidement. Pour faire l'exercice sur le participe. Avant de vous donner un devoir ou de faire l'exercice directement dans le cahier d'activité. Bien. L'accord du participe passé numéro 6. Accorder le participe passé quand c'est nécessaire. Quelle page, madame? Page 30. 30 dans le cahier ou dans le cahier Dans le d'activité? livre, dans le livre. OK. José et moi, c'est quel pronom José et moi? Non. Non. Nous. Nous avons toujours vécu ensemble. J'accorde ou je n'accorde pas? Je n'accorde pas. Je m'accorde. Pourquoi? Le docteur, Auxiliaire avant. Parce que c'est l'auxiliaire. Oui, quelqu'un me parle? S'il te plaît, que veut dire l'accord? Ah, d'accord. Que veut dire accord? Regarde, mademoiselle. Nous avons vécu. Avant, c'est l'auxiliaire. Vécu, c'est le participe passé. Accord, c'est-à-dire on ajoute quelque chose à vécu ou non. C'est ça l'accord. Au cas de l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire on laisse vécu seul, sans rien. On n'ajoute rien. De même pour nous avons tout partagé. Est-ce qu'on ajoute quelque chose à partager? Non. Non. Les joies et les peines, les rires et les larmes. Pourquoi? Parce que c'est l'auxiliaire avoir. Quand il y a l'auxiliaire avoir, on n'ajoute rien au participe passé On ne s'accorde qui est pas. vécu dans le premier cas et partagé dans le deuxième cas. D'accord? Bien, nous sommes souvent disputés. Attention maintenant, nous sommes allés vers l'auxiliaire. On s'accorde. Ça s'accorde. Nous sommes souvent disputés. Qu'est-ce que j'ajoute ici? S. On peut mettre ES. Pourquoi eux? Je suis une fille. Non, mais José, José et moi. José, c'est un garçon. Un garçon. OK, S seulement. S. Puis il, attention, donc José, il a trouvé un travail à l'étranger. Est-ce que j'ajoute quelque chose à trouver? Non, c'est l'auxiliaire avoir. Non, parce qu'on a l'auxiliaire avoir. Donc, il a trouvé. Il a trouvé un travail à l'étranger et nous avons dû. On ajoute On ne s'accorde pas car on ajoute l'auxiliaire nous avoir. séparer. C'est difficile. Nous avons grandi. aussi, on ne s'accorde pas. On n'accorde pas dans la même famille. Nous nous sommes toujours aidés. On On ajoute un S. s'accorde pas. On ajoute, oui, S. S.
Il y a un petit enfant qui parle. C'est qui? Je pense que c'est mon fils. C'est ton fils? Il apprend le français avec vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. Il a quel âge? 3 ans. 3 ans. D'accord. Et surtout, nous sommes, attention, il y a Né, ici on l'auxiliaire S. ajoute Avec Nous sommes S. nés. D'accord. Né, j'ajoute le S. Le même jour, c'est mon jumeau. Donc, il parlait de qui? De son De jumeau. son leur jumeau. jumeau. José. Son jumeau, c'est-à-dire son frère jumeau. Oui. D'accord. Moi, j'ai un jumeau. C'est vrai? Jumelle plutôt. Un jumeau, un garçon, une fille. Fille. Garçon. Hein? Fille. Fille, d'accord, une jumelle. Très bien. On va passer Docteur directement. jumelle de L ou L? Oui, deux L, deux Deux- L. Ok. D'accord. Nous allons passer directement au cahier d'activité pour faire l'exercice sur l'accord du participe passé. D'accord? Nous avons deux exercices, le numéro 5 et le numéro 6. Je vous laisse faire tous seuls, Il n'y a pas de garçon aujourd'hui, donc toutes seules. L'exercice numéro 5. Je vous laisse faire ça et puis on corrige. Je vous laisse quelques minutes. C'est bon? Oui, docteur, c'est bon. Oui, docteur. Docteur, et si celui qui parle est un garçon ou une fille? Bien, il faut faire attention au contexte, d'accord? Ah, ok. Moi, j'ai terminé. Moi aussi. D'accord. On va commencer la correction. Bien sûr, vous avez très bien remarqué qu'il s'agit de deux filles seulement, deux filles, n'est-ce pas? Parce qu'on était en train de parler des photos. Oui. Et vous voyez dans l'illustration deux filles qui sont en train de parler de leurs photos, n'est-ce pas? C'est vrai. Oui, docteur. D'accord. C'est le jour où nous sommes rencontrés, ES. ES. Sophie et moi. C'était en 2006. Nous avons tout de suite sympathisé. ES. On ne se, Non. on ne se code bien. On ne se code rien. On n'accorde pas Oui. parce qu'il s'agit C'est de la l'auxiliaire voix. avoir. Oui, Il j'ai s'agit de l'auxiliaire avoir. Je vais le Je n'ai marquer pas fait. ici. Oui, oui, Donc, je n'ai pas fait. avant, s'il y a l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas. OK. Oui. C'est le jour de notre départ. Nous sommes allés au Canada. ES. 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 Docteur, Oui. docteur,
si on a auxiliaire avoir, on n'ajoute pas يعني بنعمل accord صح؟ صراحة ما عم بسمع شيء عم تقولي. Elle a بس dit que est-ce que quand on a un auxiliaire avoir, on ne fait pas un accord, on n'ajoute rien? Oui. حبيبتي ما شو صرنا ساعتين عم نحكي. ما بعرف Avec شو Emilie, بدك. elle dit. Ça fait un moment qu'on le dit. Akid, quand il y a l'auxiliaire avoir, on n'accorde pas, sauf s'il y a un cas exceptionnel qu'on n'a pas expliqué maintenant. Pour le moment, contentez-vous de ça. Quand vous avez l'auxiliaire avoir, vous n'accordez pas. Quand vous avez l'auxiliaire être, vous accordez. Oui, mais il y a un cas exceptionnel qu'on ne va pas expliquer maintenant. On y va. Moi, je suis restée là-bas un an et Sophie s'y est installée. Emilie, Emilie. Bravo, bravo. Là, c'est Sophie le jour où elle a épousé Jeremy Howard. Pas d'accord, auxiliaire avoir. Pas Pourquoi d'accord parce que c'est pourquoi l'auxiliaire. يعني auxiliaire être هي فيه شيء c'est ça? Non, non, attention. Mais tu n'étais pas là, monsieur, au début du cours et on a déjà expliqué la leçon. Quand il y a l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord pour le moment. OK? Il y a un cas exceptionnel qu'on n'a pas exposé maintenant. Je continue. Cette photo, c'est leur fille qui est née. Muet. Muet parce que c'est l'auxiliaire. Être. Qui est née en octobre 2010. C'est le jour où j'ai rencontré Kevin. Pas d'accord. On le met Pas d'accord l'auxiliaire parce qu'il s'agit de l'auxiliaire avoir. Avoir. Dans une soirée avec mes amis, ça a été immédiatement le grand amour. Pas d'accord parce qu'il s'agit de l'auxiliaire avoir. Ok. Là, c'est Kevin. Nous sommes restés ensemble. Attention. Nous sommes, ça représente qui? Kevin et... Moi et Kevin. Kevin et la fille. Moi seulement S. S. Je mets uniquement S. Bravo, bravo. Je mets uniquement S. Ok. Pendant 6 mois, et puis nous sommes séparés. Avec S. Non. S avec S. Même accord. Même accord. Nous sommes séparés. C'est la vie. Et puis, c'est moi à l'aéroport quand je suis repartie avec eux parce que la narratrice, c'est une fille. Tout à fait. Pourquoi seulement un dans le pratique? Attendez, attendez, parce que je veux voir qui est en train de poser ces questions. Ayat Aboud. C'est toi, Ayat Aboud. Tu t'appelles Ayat Aboud. Ayat Habibti, pourquoi tu n'as pas assisté au cours dès le début? Parce que maintenant, tu poses des questions auxquelles on a répondu au début de cette session. C'est-à-dire, tu ne peux pas venir soudain poser des questions sur des choses qu'on a déjà expliquées. Soit tu assistes au cours dès le début, soit tu écoutes l'enregistrement après. D'accord? Si tu veux participer, il faut avoir assisté au cours dès le début. Parce que toutes les questions que tu es en train de poser maintenant, on a donné leur réponse au début, pas maintenant. D'accord? C'est-à-dire que je ne vais pas refaire la leçon maintenant, à 7 minutes. D'accord? Soit tu t'adaptes directement au cours, soit tu assistes au cours dès le début. D'accord? Promesse, la fois prochaine, si tu es avec nous dès le début et que tu n'as pas compris, je t'explique tout. Je te conseille, Ayat, dès qu'on finit le cours, il y a l'enregistrement, tu écoutes tout l'enregistrement. La fois prochaine, si tu as des questions, tu me les poses. D'accord? OK. Bien. Est-ce que vous voulez prendre en photo cet exercice? Oui, docteur. Bien, parce que je voudrais passer à mon dernier objectif pour aujourd'hui et aller de nouveau vers le livre.
Bien. Bien, on va de nouveau vers le livre. On était à la page 30 qui était la page des exercices. Bien, je reviens à la leçon. Je ne sais pas si on a le temps d'aborder le nouvel objectif maintenant. Je vais voir. Oui, peut-être, oui. Bien, vous allez observer l'affiche, cette affiche. Oui. Oui. Oui, oui, monsieur. D'accord, observez cette affiche et je vais vous poser des questions tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voyez sur cette affiche? Quel est le titre de l'affiche? Voisin, pas de bête, c'est Alain Voisin le gardien. Voisin possible. Voisin solidaire. Solidaire, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire voisin? Qu'est-ce que ça veut dire voisin? Nos proches. J'ai pas bien entendu. Qui sont proches de nous. Oui, les personnes qui vivent à proximité de chez nous. La même famille. Sohail, comment on appelle ça en arabe? يعني الأقارب المحيط تبعه. Non, c'est pas ça du tout. OK. Est-ce que tu peux redire le mot en arabe? Giron. Jiran, tout à fait. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire solidaire? Qui ont de coopération peut-être. Qui coopèrent ensemble, c'est-à-dire qui s'aident, qui s'entraident, qui aident les uns les autres, qui s'aident tout le temps. OK? Donc, qui coopèrent ensemble. Bravo. Est-ce que vous pouvez émettre des hypothèses sur le programme Voisins solidaires? Quel est l'objectif de cette initiative? Regardez, ça c'est une affiche. Dès que je vous dis une affiche, vous pensez à une publicité, n'est-ce pas? Une affiche, c'est pour quoi faire? Pour publier quelque chose, n'est-ce pas? Oui, c'est pour rendre compte d'un événement. Selon vous, quel serait l'événement qui va avoir lieu entre les voisins avant de lire le texte? Regardez bien l'affiche. Et il y a aussi des bulles dans cette affiche. Oui. Laissez Georgette, je vais porter votre pack d'eau. Passez donc prendre l'apéro demain. Félix, voilà tes croquettes. Maman revient dimanche. Pas de souci entre voisins, on peut bien s'entraider. Un grand merci pour votre perceuse. Oui, donc ce sont les propos d'un voisin à l'égard de son voisin. OK? Et vous rendez compte que ces voisins rendent service les uns aux autres. D'accord? Bien. Quel pourrait être l'événement voisin solidaire? Les bons côtés. Oui. Qu'il a une relation avec l'environnement, peut-être implanter des fleurs ou des plantes. Oui, peut-être que tous les voisins vont planter le jardin. Est-ce qu'il y a une autre hypothèse? Et aussi, il y a des peintes. Je ne sais pas ce que ça veut dire peinture pour ou bien tous les voisins vont faire la peinture de l'immeuble. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire immeuble, Hanadi? البناية. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses? Oui. Oui, quelqu'un d'autre que Hanadi. Oh, ok. On a la chance d'avoir Hanadi avec nous, mais je voudrais écouter d'autres personnes, s'il vous plaît. Bien, je vais vous interroger Pas de directement. souci entre Ayad, voisins, on peut bien s'entraider. Oui, Rima. Quel serait le titre de l'événement Voisins solidaires? Qu'est-ce qu'on va faire exactement selon toi? Rima, parce qu'on a raté ce que tu as dit. Oui.
Quand on fait la Je fiche... dis pas de soucis entre voisins, on peut bien s'entraider. Oui, d'accord, mais là, c'est une affiche pour rendre compte d'un événement. Il va y avoir quelque chose. On est en train de mettre des hypothèses sur ce qui va avoir lieu. D'accord? Qu'est-ce qui va avoir lieu selon vous? Voilà, je vais interroger les personnes. Karine, qu'est-ce qui va avoir lieu selon toi? فينا نقول إنه une fête Une fête, peut-être une Oui. fête. Merci pour ton hypothèse. Mariam, Moi, j'ai encore dit que c'est une fête. ça va être une fête. Oui. Hanadi a émis deux hypothèses, soit la peinture de l'immeuble, soit la culture du jardin. Ok, Sana. Oui, Oui, selon toi, pourquoi cette affiche? مدام كتير عم بقطش عندي الصوت فما كنت كتير عم بسمع شو عم Ah, تقولي. d'accord, très bien. C'est pourquoi je vous interroge, moi, pour voir qui est sérieux, qui n'est pas sérieux. D'accord. Rima, tu as une autre hypothèse? Proposer de nouvelles proposées ou Non, idées. Proposer des idées. Une réunion, tu veux dire, Souhail. Une réunion entre voisins. Ah, Peut-être. Oui, d'accord. Ayat? Ayat? on peut dire une activité en groupe. Tu peux répéter, s'il te plaît, ma chère? Je n'ai rien entendu. On peut dire une activité en groupe. Oui, c'est-à-dire constituer un groupe, c'est-à-dire élire quelqu'un, un responsable de l'immeuble, c'est ça? Élire un responsable de l'immeuble dans une réunion. Oui, c'est possible aussi. Pour les élections du responsable de l'immeuble et de son député. D'accord, de son aide. C'est Oui. très possible aussi. Joël, tu as une réponse ou bien je vous dis au revoir? Bien, vous voulez tous savoir de quoi il s'agit dans cette affiche. Je vais vous le dire la fois prochaine parce que le temps est fini pour aujourd'hui. Donc, pour la fois prochaine, je ne vais pas vous demander de devoirs à faire, mais juste une petite révision de ce qu'on a fait aujourd'hui. D'accord? Donc, vous n'avez Oui, pas à d'accord. rédiger quoi que ce soit, mais juste à Ayat, je m'adresse à toi en particulier et à quelqu'un d'autre qui a, une autre fille qui a posé des questions tout à l'heure et qui était, je pense, qui n'est plus avec nous. Donc, Ayat, tu vas réécouter l'enregistrement qui sera envoyé sur Teams aujourd'hui. Si tu as encore des questions à poser, je suis prête à te répondre la fois prochaine. D'accord? Oui. C'est le cas pour tout le monde aussi. S'il y a des choses qui vous restent obscures pour la fois prochaine, n'hésitez pas au début de la leçon le mardi à me poser des questions. D'accord? Bien, la première chose, je vais arrêter l'enregistrement. Et la deuxième chose,